Tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour ce séminaire. Ici, ce qu'on va voir, donc, c'est la nouvelle plateforme, la plateforme 2025. Je vais, comme d'habitude, comme je fais généralement, donc, je vais switcher entre le PowerPoint et parfois avec Eplan pour vous montrer un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe, comment le faire. Si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Plus tard, je répondrai si je peux. Euh, et voilà, je vous souhaite bon séminaire à tous. Donc ici, bien sûr, donc on va voir la nouvelle plateforme 2025. On va parler un petit peu des nouveautés qu'il y a dedans. Donc, les points forts de cette plateforme-ci, c'est on peut maintenant attacher au symbole les images, les QR codes. On va faire un petit tour de plan tout à l'heure pour expliquer tout ça. On va aussi voir comment afficher les propriétés spécifiques en composant. On va parler de passage mécanique des câbles. On va voir un petit peu les navigateurs de commentaires. Qu'est-ce qui a été changé? Parce qu'il faut savoir que dans les anciennes versions, ce navigateur-ci était déjà présent. On l'avait enlevé avec la version à partir de 2022 et puis maintenant on l'a réintroduit avec d'autres fonctions. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui a été amélioré. On va prévisualiser les macros dans la gestion des articles et on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller avec le câblage des machines. Avant toute chose, bien sûr, il faut télécharger les plans. Donc, où est-ce qu'on va télécharger les plans? Vous allez toujours pouvoir aller sur votre site, eplan.be, eplan.fr, etc. Donc, et là, vous allez pouvoir aller toujours dans Service, se connecter à téléchargement. Vous pouvez mettre votre numéro d'ongle et votre numéro client, comme d'habitude, ça ne change pas. Et donc, vous allez pouvoir aller télécharger la nouvelle version. Vous allez bien sûr pouvoir, sur ce site, activer aussi votre licence pour la nouvelle version, pour la 2025. Et donc là, vous allez pouvoir installer et l'utiliser. Donc, une fois que vous êtes connecté, donc, vous allez pouvoir passer par ces trois étapes-ci. Donc, c'est pareil à chaque fois pour les différentes versions qui sont sorties. On peut créer un compte si on n'a pas. On peut activer notre EID si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, on va pouvoir télécharger la version e-plan. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, à partir de cette année-ci, donc il y a une nouveauté. On peut aussi télécharger directement sur eplan.com. Donc, en allant sur eplan.com, vous avez un petit bouton, un petit onglet ici pour télécharger. Donc, quand vous cliquez sur télécharger, vous allez pouvoir accéder à différents téléchargements. Donc, je vais montrer sur Internet comment est-ce que ça va. Donc, je pense que vous connaissez tous l'application eplan.com. Quand vous êtes dessus, donc vous allez pouvoir voir différentes choses, le data portal, le e-manage, le e-view, etc. Mais on peut aussi, quand on va cliquer sur notre nom, on va pouvoir voir qu'il y a la possibilité de faire un téléchargement. Et là, donc, il va vous montrer les différentes plateformes, la dernière version qui est sortie. Et donc, on va pouvoir commencer à faire le téléchargement à partir d'ici directement. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité pour pouvoir télécharger les différentes versions des plans. Alors, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet maintenant, avec les différentes améliorations qu'on a. Donc, dans les plans, maintenant, on va pouvoir faire des sauvegardes de données. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui a changé maintenant, c'est la partie en bas pour pouvoir sauvegarder le projet. Donc, avant, il y avait des petites options pour vous demander de sauvegarder tout le projet ou pas. Cette partie-ci a été supprimée de e-plan. Donc, maintenant, on a copié automatiquement les fichiers référencés. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe dans un plan et qu'est-ce qui est possible de faire. Quand vous êtes dans les plans, je vais créer un nouveau projet. Je peux laisser le nom de nouveau projet. Je peux laisser un projet de base sans problème. Et donc, on va créer un nouveau projet. Quand le projet est créé, je peux créer une nouvelle page. Par exemple, une page schématique ou n'importe quel type de page.
Je teste dans notre cas ici. Et dans notre page, on va pouvoir, tout le monde le sait, on va pouvoir insérer des images. Je peux aller chercher dans mes fichiers images n'importe quoi. Donc, vous savez qu'il y a des fichiers images qui existent. Donc, je peux par exemple prendre un fichier pour le placer. Quand on va placer une image, les plans demandent toujours si on veut copier dans le projet ou alors conserver le répertoire. Si je copie dans le projet, je mets une image. Donc, l'image est là. Maintenant, l'image est dans mon projet. Mais vous savez aussi que on peut insérer un fichier image, n'importe quelle image, et je peux faire conserver le répertoire source. Dans ce cas-ci, il n'est pas copié dans le projet. Donc, l'image est là, mais il garde le répertoire source. Maintenant, quand on va sauvegarder le projet, donc vous avez un lien ici, donc on ne peut pas faire sauvegarder tout, mais on peut faire copier automatiquement les fichiers de référent. Donc, dedans, vous allez voir qu'il y a un lien. Donc, on peut aller voir qu'est-ce qu'il va faire. Quand on l'ouvre, vous allez voir que ici il y a plusieurs choses. Donc, il y avait déjà un fichier e-plan, donc avec le logo e-plan qui existait déjà. C'est pour ça qu'il a copié automatiquement. Et il y a le deuxième fichier que j'ai mis, enfin le premier fichier que j'ai inséré et je fais copier dans le projet. Donc, vous allez voir qu'il est aussi copié automatiquement. Mais par contre, il y a le troisième que j'ai mis. Celui-ci, il est non mémorisé. On peut aller voir maintenant dans le fichier du projet, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, quand je vais dans le fichier de projet, donc mon projet est là, le nouveau projet. Dedans, il a créé un dossier image. Dans le dossier image, il y a une première chose. Donc, ça, c'est le logo et plan qui existait déjà dans le projet. C'est pour ça qu'il a copié automatiquement. Mais par contre, il y a un autre dossier qu'il a créé. Donc, dans ce dossier-ci, on peut voir qu'il y a seulement le premier fichier image que j'ai mis. Il n'y a pas le deuxième. Alors, quand je retourne dans les plans, donc je peux éventuellement dire, si jamais je veux mettre le deuxième fichier, je peux lui dire aussi copier. OK? Et là, à partir de là, donc, il va copier le fichier. Donc, quand je retourne voir, donc maintenant, je peux voir que le deuxième fichier a été aussi copié maintenant dans le projet. Donc, je peux retourner dans e-plan. Et si je fais OK après, donc je peux retourner dans le lien. Maintenant, on peut voir qu'il a été copié manuellement. Donc maintenant, le fichier il existe dans le projet. Et quand j'ai fait une sauvegarde, l'image, les deux images vont être aussi être pris en compte dans le projet. Donc, je vais pouvoir le réutiliser. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été changé, donc qui est nouveau dans ePlan. Il y a la même chose qui s'est passée pour quand on va faire la création de projet de base. Quand on va créer un projet de base, vous allez voir que maintenant, on va pouvoir aussi faire la même chose, donc copier automatiquement les fichiers référencés. Donc, on peut voir le lien qui apparaît. Donc, dessus, quand on va cliquer sur le lien, même chose. Donc, il va vous amener au même endroit. On va pouvoir copier l'information qu'on a besoin de dans notre projet de base. Je vais vous montrer dans les plans. Donc, notre projet ici, si jamais je veux créer un projet de base avec, je peux le faire. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a la même chose maintenant qui apparaît. On peut aussi voir si on a besoin de cet fichier ou pas. Donc, si jamais il n'est pas là, donc on peut cocher, copier, et donc il va le mettre dans le projet. Et comme ça, quand on va créer notre projet de base, on est sûr d'avoir l'image qui va avec. Ou les dossiers ou les documents, si on a mis dans notre projet, on veut qu'il reste dans notre modèle de projet, donc on peut aussi le faire. Alors, dans les plans maintenant, on va pouvoir faire aussi des recherches configurables. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Avant, on faisait une recherche directement ou par fabricant, etc. Mais maintenant, il y a quelque chose qui a changé, c'est nouveau. Dans notre gestion des articles, on va pouvoir faire une recherche plus précise dessus. Donc, par exemple, dans le réglage standard, vous allez voir qu'il va chercher d'abord les articles et puis les numéros de type, les numéros de commande, etc. Donc, il va chercher dans cet ordre-ci. Mais on peut changer, on peut configurer pour qu'il cherche certaines choses avant d'autres. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les plans maintenant. On va dans notre gestion d'articles.
Tout en haut ici, donc, vous avez le bouton rechercher. Quand on va faire une recherche, donc, on peut voir qu'il y a un réglage standard qui existe pour les recherches. Qu'est-ce qu'il va chercher en premier, en deuxième, etc. Mais on peut aussi configurer. Donc, on peut prendre un autre. Ici, par exemple, j'ai créé un parce qu'on peut cliquer donc, pour aller chercher l'information qu'on a besoin pour ce qu'on va vouloir rechercher. Par exemple, ici, j'aimerais bien qu'il cherche mes câbles. Donc, j'ai dit que d'abord, il va chercher de 1,5 mm, par exemple, pour une section. Et puis, je peux aller chercher mon fabricant en deuxième position. En faisant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je peux mettre 1,5 mm, par exemple, et je peux taper le câble LAP. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va filtrer, donc il va simplement proposer le câble LAP en question avec les 1,5 mm. Donc, il ne propose rien d'autre. Mais par contre, si je cherche 1,5 et que je change les réglages, je prends le réglage standard, donc là, il va chercher beaucoup de choses. Donc, il va chercher plus que ça. Donc, il va chercher partout est-ce qu'il voit des informations de 1,5. Donc, il peut avoir d'autres informations dedans. Donc, en faisant une recherche spécifique, donc, ça va faire gagner du temps. Donc, vous allez être plus rapide dans vos recherches. Il y a quelque chose qui est aussi nouveau. Donc, on peut aussi faire maintenant, c'était quelque chose qui existait avant, c'était enlevé, maintenant c'était remis. Donc, on va pouvoir recocher le bouton, utiliser la recherche de texte intégral de SQL Server. Donc, c'était quelque chose qui existait dans les anciennes versions. C'est quelque chose qui a été enlevé. Maintenant, c'était réintroduit avec cette nouvelle version-ci. Donc, quand on est dans les plans, toujours dans la base d'articles, si on va dans notre réglage, si on travaille avec SQL, donc on va pouvoir utiliser cette recherche de texte intégrale. Alors, il y a aussi un comportement différent dans le centre d'insertion. Quand on va chercher quelque chose, on peut aussi faire la même chose qu'on a vu dans la base d'articles. On peut chercher quelque chose de spécifique. Donc, dans ma recherche ici maintenant, on peut voir qu'on a un petit bouton. Quand on clique dessus, donc c'est pareil qu'on avait dans la gestion des articles. Quand on va faire une recherche, il va d'abord chercher par exemple le numéro d'article et puis toutes les autres choses. On peut changer de modèle, on peut faire un nouveau et on peut faire comme j'avais fait dans la base d'articles, chercher sur quelque chose de spécifique. Donc, à vous de créer votre propre configuration de recherche pour que la recherche se passe plus rapidement. Alors, il y a aussi la configuration étendue des propriétés, notamment dans la gestion des articles, dans le centre d'insertion et dans l'aperçu des propriétés. Là, encore une fois, c'est pareil. Donc, il y a quelques changements. Quand on va chercher quelque chose, donc, on va pouvoir faire des recherches ciblées. Et donc, il y a toujours un réglage standard qui existe maintenant. Les anciens réglages ne sont plus dedans. Toujours dans la gestion des articles. Quand je suis sur un article, par exemple, vous avez l'onglet propriétés. Donc, avant, il y avait d'autres choses ici. Maintenant, ça a changé aussi. Donc, il y a le réglage standard. Et quand on clique dessus, donc, on va pouvoir afficher certaines informations. Par exemple, pour les convertisseurs, qu'est-ce qu'il va pouvoir afficher? Donc, on peut voir l'information. On peut bien sûr rajouter d'autres propriétés pour que quand il soit sur un convertisseur, il affiche plus de choses ou moins, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir nous-mêmes configurer et mettre les propriétés qu'on veut afficher pour ne pas qu'il affiche une très longue propriété comme ici. Donc, dépendant bien sûr du groupe, de type, etc. Donc, il va afficher certaines informations, certaines propriétés et pas d'autres. Donc, tout dépend bien sûr de notre réglage qu'on aura fait ici. C'est la même chose quand on est dans le centre d'insertion. Donc, si on veut faire une recherche, quand, par exemple, je suis sur les symboles, donc vous voyez en dessous qu'il a certaines informations qui apparaissent. Quand je suis, par exemple, dans les appareils articles, il y a d'autres propriétés qui apparaissent. Et pareil, quand je suis sur les macros, il y a certaines informations qui apparaissent dedans. Donc, on peut aussi changer la configuration de représentation
Pour les symboles, donc on peut aussi changer et afficher les colonnes ou pas. Donc, on peut cliquer dans Édition et aller chercher d'autres propriétés pour venir afficher. Donc, c'est pour ça que ici actuellement, on pouvait voir que pour les symboles, il affiche certaines informations, pour les articles, d'autres, et pour les macros, deux types d'informations qu'on aura besoin. Alors, d'autres nouveautés, dans l'extension toujours pour le centre d'insertion, maintenant, on va pouvoir euh, rajouter des projets de macros. C'est des propriétés qui ont été rajoutées dedans. Projet source, version des plans ou alors la date de modification. Donc, tout ça se trouve pareil dans le centre d'insertion quand on va faire une recherche. Par exemple, pour les macros, on peut rajouter d'autres informations aussi. Donc, on peut voir que certaines choses ont été rajoutées dans les plans, version et plans, etc. Donc, ça, c'est nouveau pour les plans. Donc, avant, ce n'était pas possible de rajouter dans la colonne ici. Maintenant, c'est possible. Autre chose qui est nouveau, c'est pas nouveau, ça existait dans les anciennes versions, ça a été enlevé et puis ça a été remis avec d'autres informations supplémentaires. Donc, les navigateurs de commentaires. Donc, c'est les commentaires qu'on va pouvoir venir mettre dans les plans. Ça a été étendu un petit peu plus loin. Donc, aussi, on va pouvoir afficher et masquer le commentaire. Donc, on va voir tout ça dans les plans. Quand vous êtes dans les plans, donc, vous allez pouvoir sélectionner quelque chose, une partie du projet par exemple, et l'exporter. Donc, déjà, vous avez dans Outils ici, vous avez un navigateur de commentaires. Donc, actuellement, il n'y a rien chez moi ici dans mon projet. Je peux exporter pour pouvoir faire un PDF. Et le PDF, je vais pouvoir par exemple le mettre sur mon bureau. Ici, j'ai exporté qu'une petite partie du projet, hein, donc c'est pour ça qu'il va aller plus vite. Et donc, quand je vais ouvrir mon PDF, donc voilà, j'ai accès à une petite partie. Dedans, vous savez qu'on peut mettre des commentaires. Donc, je clique ici et donc à partir de là, donc, je peux mettre n'importe quel type de commentaire. Par exemple, le TA1 ici doit être remplacé. Je peux cliquer et donc je peux mettre un petit commentaire ici pour dire, par exemple, le TA1 doit être remplacé par TA10, par exemple. OK. Et donc, je peux mettre d'autres commentaires si je veux. Et une fois qu'on a mis des commentaires, je peux fermer le PDF. Quand je vais le fermer, il va me demander si je veux sauvegarder. Donc, je peux choisir un emplacement pour le sauvegarder. Donc, je peux écraser le même fichier. Et après, je retourne dans les plans. Dans les plans, je peux importer les commentaires qui se trouvent sur mon bureau. Donc, là, il a vu qu'il y avait un commentaire et donc le commentaire est là. Et donc, je peux aussi faire atteindre graphique pour qu'il aille voir où se trouve notre commentaire. On peut aussi modifier les commentaires. Donc, si jamais il y a des commentaires qui ne sont pas bons, donc on peut venir faire des changements dans les commentaires. Et on peut aussi insérer des commentaires sous forme de texte. Donc, on peut venir manuellement mettre des commentaires pour voir toute la gestion derrière. Donc, on va voir tout ça dans les plans. Donc, si vous voulez mettre des commentaires, donc on peut aller dans Insérer. Bien sûr, vous avez des textes et textes de fonction de colonne, mais quelque chose qui a été rajouté dans le plan, sont les commentaires. Donc, je peux prendre un commentaire pour mettre. Je peux donner un nom, par exemple ici, remplacement, numérotation de quelque chose. Donc, je peux le mettre quelque part dans mon schéma. Et donc, vous allez voir qu'il va apparaître ici dans le navigateur. Dedans, ce qu'on va pouvoir faire, donc je peux l'ouvrir, je peux aller voir le commentaire, je peux mettre une réponse de la personne si je veux, et on peut mettre des statuts. Donc, on peut dire c'est en cours de progrès. On va le faire si on a accepté que c'est bon. Donc, on peut mettre accepté, on peut mettre terminé, etc. Donc, on peut mettre des états sur les commentaires. Pourquoi est-ce qu'on va mettre des états? Parce qu'après, on peut aller dans les filtres, on peut créer des filtres
pour voir quels sont les états et où est-ce qu'on en est dans les états, pour pouvoir juste voir certaines choses et pas d'autres. Dans les commentaires, on va pouvoir aussi mettre un petit peu plus bas. Donc, on peut mettre, par exemple, des rectangles pour dire qu'on va cibler quelque chose. Donc, quand je vais mettre un rectangle ici, donc je peux mettre aussi des informations, mais je peux aussi aller dans le format et changer le type de ligne. Donc, en bas, donc, je peux mettre des commentaires comme ça. Donc, vous allez voir que il y a des petits nuages qui vont apparaître dedans. Et pareil, donc, on va pouvoir changer l'état et mettre autre chose. Donc, ça sont les commentaires qu'on va pouvoir faire. Donc, on peut importer des commentaires en PDF comme avant, mais en plus, on peut venir mettre des commentaires si jamais il y a des changements, des modifications à faire. Alors, pour l'actualisation de projet, donc quand on a des anciens projets qui viennent de 2024 ou des anciens, on peut aussi l'ouvrir bien sûr dans la nouvelle version. Quand on va l'ouvrir, donc il faut impérativement qu'on actualise pour qu'il puisse s'ouvrir. Si on n'actualise pas, il ne va pas l'ouvrir forcément. Mais vous savez, tous les ans, je le répète aussi, vous avez un petit bouton qui fait reprise de projet. Comme ça, si vous avez plusieurs projets, on peut faire une reprise des anciens projets et le mettre dans la nouvelle version. Et comme ça, donc, il va convertir automatiquement tous vos projets en une fois. Ce bouton-ci existe dans le traitement automatique. Dans les traitements automatiques, euh, il est ici dans Outils, traiter automatiquement. Donc, c'est un bouton qui existe. Donc, vous allez pouvoir bien sûr le faire si jamais, par exemple, vous travaillez avec votre gestion de projet. Dans la gestion de projet, il va ouvrir tous les anciens projets. On peut sélectionner pareil et faire un traitement automatique. Le même bouton existe dedans. Maintenant, on a aussi une nouvelle propriété pour mettre certaines propriétés en lecture. Donc, on peut protéger des propriétés qu'on aura créées ou des propriétés qui existent. Comme ça, mais les utilisateurs normaux ne peuvent pas les modifier. Seulement les administrateurs peuvent modifier ces propriétés-ci. Bien sûr, il y a des exceptions faites. Donc, si on travaille avec des API où on fait des importations, exportations, etc., donc on peut toujours le modifier, mais ce sont des propriétés qui sont en lecture, donc qui va vous bloquer. Et donc, certaines personnes, les utilisateurs normaux, ne vont pas pouvoir modifier tout ça. Donc, quand on va dans les propriétés ici, donc on peut voir que pour certaines propriétés, on va pouvoir cocher, activer ici en lecture seule dans l'interface utilisateur. Alors, on peut aussi changer les images. On peut rajouter des images et les QR codes au niveau de composants. Pour ça, on peut aller dans le cadre de position, on peut l'activer et bien sûr, on peut changer la représentation, mettre des fichiers images ou graphiques, etc. Donc, on va le voir dans les plans aussi, comment le faire. Donc, ici, j'ai mis simplement un article. L'article, bien sûr, il y a une référence d'article derrière tout ça. Dedans, je peux aller dans Affichage et je peux aller chercher pour les articles des images, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va forcément afficher le fichier image qui est là. On peut le voir ici. Donc, quand je fais ça, il va simplement mettre l'emplacement où se trouve l'image. Mais on peut aller plus loin. Donc, je peux désancrer, bien sûr, pour pouvoir les déplacer plus tard. Ensuite, on peut aller dans un cadre de position. Quand je l'active ici, donc on peut voir qu'on a une représentation par texte. Mais ça, on peut le changer. Je peux mettre par exemple un fichier image. Et donc, il va afficher l'image ici. Je peux aussi aller changer, rajouter encore autre chose. Je peux mettre par exemple pour les documents. Donc, je rajoute un nouveau. Toujours pour les articles, je peux chercher les docs. Et donc, on peut voir un document externe qui apparaît. Et pareil, donc je peux aller dans le cadre de position pour l'activer ici. Et je peux changer, mettre par exemple les QR codes pour celui-ci. Et donc, on va voir qu'il y a des QR codes qui sont mis. Maintenant, vous voyez qu'ils sont mis l'un sur l'autre. Donc, je peux bien sûr les déplacer. Et donc, je peux changer l'emplacement, le mettre n'importe où je veux dans mon schéma.
qu'il l'affiche correctement. Et aussi, si on veut changer la taille, les dimensions, donc on va pouvoir aller dans les données ici pour venir mettre une largeur, une hauteur, donc qu'il soit plus gros, plus petit, aussi bien pour le QR code que le fichier image, on va pouvoir changer les hauteurs, largeurs. Alors, il y a aussi des améliorations dans la conception des transformateurs et d'intensité avec passage de câbles. Donc, dans les plans, il y a maintenant quelques nouveaux symboles. Dans ces symboles-ci, on va pouvoir aller mettre des passages de câbles. Donc, c'est principalement pour les transformateurs dessus. Et quand on aurait mis passage de câbles, on va pouvoir aussi activer cette propriété dans notre navigateur de connexion, notamment le passage de câbles traversé, passage de câbles disponible. Donc, ce sont des nouvelles propriétés qui sont rajoutées. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, dans notre projet ici, dans notre page, donc, vous allez voir qu'il y a un nouveau symbole maintenant. Donc, dans ce symbole de transformateur qui a été modifié et changé. Dedans, si on va dans la logique du raccordement, donc ici, c'est un point de passage. Donc, ça veut dire que le câble passe dans le transfo. Donc, on va pouvoir voir la logique et donc, on peut voir que le 1 et 2, c'est des passages de câble. Donc, c'est un câble qui passe ici. Après, les autres, bien sûr, 3 et 4, ce sont des conducteurs fils. Ça ne change pas. Mais donc, ce qui a changé, donc, c'est le passage de câble. En faisant ça, on va pouvoir aussi aller dans notre navigateur de connexion. Donc, si je vais dans le navigateur de connexion ici, je peux aller chercher les éléments. Donc, je peux faire une synchronisation pour qu'il trouve mon élément ici. Dessus, on va pouvoir faire une configuration. Donc, actuellement, il n'affiche pas. Donc, je peux aller faire configurer la représentation. J'avais déjà créé un où il rajoute les passages de câbles à traverser, les passages de câbles disponibles. Donc, dessus, donc, il va vous montrer si jamais il y a des câbles qui passent ou sont disponibles. Donc, on peut voir aussi bien ça dans le navigateur de connexion. Alors, autre chose qu'on va voir aussi, donc l'acheminement dans le 3D, donc, qui est aussi maintenant automatisé grâce à ça. Donc, quand on va dans notre 3D, on va voir le passage du circuit, il va le faire automatiquement aussi. Donc, si je vais dans mon espace layout pour mon armoire, donc vous allez voir qu'il y a maintenant des points de passage à l'intérieur et donc du coup le fil va passer automatiquement. Si jamais je fais un routage, on va voir automatiquement que les fils vont se connecter. Donc je peux vous le montrer ici. Donc on peut voir le routage automatique. Avant, c'était des choses qui étaient faites manuellement. Maintenant, tout ça se fait automatiquement. Alors, il y a quelques noms qui ont changé dans les traductions, notamment pour le fichier ici. Donc, si on va dans notre réglage utilisateur, vous allez voir que les noms ont été adaptés, ont été changés. Vous allez voir que dans votre réglage utilisateur, traduction, vous allez voir qu'avant, c'était d'autres noms. Maintenant, c'est gestion des articles, propriété traduisible et indépendant du projet. Donc, le nom était réadapté pour le besoin. Donc, avant, ça s'appelait simplement général et gestion des articles. Maintenant, vous voyez que ça a été changé. Il y a d'autres noms aussi qui ont été changés, donc, notamment dans le projet aussi. Euh, voilà, tous les noms ont été réadaptés pour la traduction. Maintenant, pour la base d'articles, quand vous allez passer avec la nouvelle version, la 2025, forcément, si jamais vous prenez votre ancienne base de 2024, vous l'ouvrez en 2025, il va vous dire, bien sûr, qu'il faudra actualiser.
Si vous dites oui, forcément, donc il va actualiser, donc vous allez pouvoir travailler avec la nouvelle base de données. Donc, il va le réadapter pour la 2025. C'est toujours bien sûr conseillé de travailler avec la dernière version de base d'article. Donc, par exemple, si vous avez un 2022-2023, plus vous avez la 2.9, donc si jamais vous voulez faire des modifications dans votre base d'article, donc ouvrez la dernière version, c'est-à-dire la 2025 pour faire les modifs. Donc, c'est toujours conseillé. Alors, il y a un bouton qui existait avant, qui avait été enlevé, maintenant, donc, qui a été aussi été remis. Donc, c'est pour optimiser la base de données. Ce bouton-ci, donc, il permet d'accélérer les filtres, d'élaboration. Donc, comme ça, quand vous allez chercher un article, parfois, avant, on cherchait des articles, on ne le trouvait pas. Donc, il y avait ce bouton-ci qui nous aidait un petit peu en cliquant dessus, donc, et il accélérait les filtres. Et donc, ça avait été enlevé. Maintenant, c'était remis dans Eplan. On va le voir. Donc, c'est toujours dans la base d'articles. Donc, on peut voir qu'on peut optimiser la base d'articles. Donc, qui fait gagner du temps, donc qui fait en sorte que quand vous allez chercher un article, où l'index de recherche va aller beaucoup plus vite. Dans la base d'articles maintenant, donc, on va pouvoir aussi voir l'aperçu. Donc, dans les aperçus, on va pouvoir voir les macros, les différents macros, les fichiers images qui sont dans l'article. On va le voir aussi. Donc, on est dans la base d'articles. Donc, quand on est dans aperçu, donc si jamais il y a des composants, des articles qui ont des images ou alors des macros, on va pouvoir les voir facilement en cliquant ici. Donc, on va pouvoir voir le nombre de macros. Par exemple, s'il y a le macro 2D, 3D, il y a les fichiers images, etc. Donc, on va pouvoir voir toute l'information qui concerne notre article. Donc, on le voit directement ici. Alors, on a aussi maintenant regroupé les modèles de fonctions. C'est un bouton qui existait au niveau général. Maintenant, on va pouvoir le faire individuellement chez un article. Donc, je vous le montre aussi dans les plans. Quand on était dans les groupements, les groupes de composants, vous savez que, par exemple, j'ai un disjoncteur, peu importe les éléments que j'ai, on a le groupe de composants, on va mettre les différents articles individuels ici. Et quand on est dessus, les modèles de fonctions ne sont pas générés automatiquement, ils sont vides. Donc, ce qu'on devait faire avant, on devait faire extra et regrouper les modèles de fonctions. En faisant ça, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il faisait pour tous les groupes de composants. Maintenant, avec cette nouvelle version-ci, donc je peux aller individuellement chez un article et faire regrouper les modèles de fonctions. Donc, comme ça, si jamais vous avez des centaines d'articles et forcément vous ne voulez pas regrouper tout pour avoir des modèles de fonctions, euh, on était obligé de passer par ici. Maintenant, c'est plus la peine, c'est plus nécessaire parce qu'on peut individuellement sélectionner notre article pour le faire. Alors, il y a aussi une nouveauté avec les propriétés de bloc. Dans les propriétés de bloc, il nous permet d'accéder à la fonction principale inférieure. Donc, ça, c'était quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, on va aussi le voir dans les plans. Alors, j'ai une page ici. Dans cette page-ci, donc, on va voir des schémas fluides. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on va faire une synchronisation pour le retrouver. On va voir que ce composant-ci, c'est un composant principal, mais derrière ça, il y a un autre composant principal. Donc, il y a deux en gros. Donc, un composant principal qui est global et il y a une deuxième fonction principale qui est secondaire ici. Donc, on peut aller voir qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est juste pour activer, donc pour l'automate ici. Maintenant, ce qui est possible de faire, par exemple, de fonction principale primaire, je peux venir ici, je peux mettre une propriété de bloc. Dans la propriété de bloc, on peut aller chercher cette information-ci. Donc, actuellement, on peut voir dans l'aperçu graphique qu'on est toujours ici. Donc, on peut aller chercher la fonction principale inférieure. Quand je clique ici, donc on peut voir qu'il y a deux éléments dedans. Donc, on peut voir il y a le MB1 et le MB2. Donc, quand je sélectionne
on va voir maintenant qui va aller dessus. Donc, je peux déjà rentrer dans ce niveau-ci. Et après, je peux aussi aller dans la destination. Donc, en gros, on va aller dans les dernières destinations pour chercher le raccordement. Du raccordement, donc, je peux aller chercher les propriétés. Dans les propriétés, par exemple, je peux prendre destination complète ici. Et on peut déjà voir l'aperçu du résultat qu'il y a. On peut le voir ici. On peut aussi le voir en dessous ici, l'aperçu de résultat qu'il va avoir dans les propriétés de bloc format ici. Dedans, je peux aller dans l'affichage parce qu'il n'est pas encore là. Il ne faut pas oublier d'aller chercher dans les propriétés de bloc maintenant. C'est le 10. Et là, je peux voir qu'il apparaît. Donc, on peut voir qu'il est ici. Donc après, bien sûr, donc, je peux changer, je peux déplacer, mettre plus bas. Ça, c'est un détail, mais comme ça, vous voyez qu'on peut aller chercher l'information de la propriété de bloc du bloc inférieur pour venir le mettre dans les plans. Après, simplement, on peut faire du copier-coller. Ou alors, on peut le mettre directement dans la propriété de projet. Je suppose que vous connaissez un petit peu les propriétés de bloc. Alors, il y a une nouvelle unité d'affichage pour la vitesse. Donc, on peut maintenant mettre d'autres unités. Je vais vous montrer aussi dans les plans. Par exemple, quand j'ai un composant ici, je peux aller dans les valeurs unités ici. Et donc, dessus, donc, on peut aller voir qu'on va pouvoir mettre différents types de vitesses. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, quelque chose d'intéressant. Donc, vous allez voir qu'il y a le bouton mode de construction. Avant, il était euh, en haut ici. Maintenant, il a été déplacé. Il a été mis ici. Donc, comme ça, vous avez plus facile pour aller le chercher. Parce qu'avant, il était dans les rubans. Il fallait aller chercher le bon ruban pour pouvoir le retrouver. Maintenant, vous avez un accès directement rapide, peu importe où est-ce que vous êtes, vous allez pouvoir activer votre mode de construction ou le désactiver. Il y a le bouton dites tout ce que vous voulez faire qui a été renommé. Maintenant, c'est recherche de commande. Donc, quand on est dans le plan, on peut voir que recherche de commande maintenant. Avant, le bouton, ça s'appelait dites-nous ce que vous voulez faire. Maintenant, donc, on va chercher. Donc, le bouton a été réadapté aussi. Alors, autre chose intéressante, c'est qu'on va faire une création de projet. Vous savez que avant, dans les anciennes versions, c'était avec EPT et ZW9. Depuis la 2022, donc, ça a été changé. Donc, on peut faire seulement avec le ZW9. Et maintenant, avec cette nouvelle version 2025, on peut aussi faire un projet en utilisant un ZW1. Donc, on va le voir. Donc, si jamais je veux créer un projet, donc un nouveau projet, donc par défaut, donc, on avait toujours ZW9 depuis la 2022. Maintenant, on peut aller plus loin. Donc, on peut aussi prendre le ZW1. On peut prendre un projet sauvegardé pour créer notre projet. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps un ZW9. Surface de remplissage. Donc, maintenant, depuis cette version-ci, on va pouvoir mettre des rectangles, des graphiques et ensuite fermer le segment. Et puis, une fois que le segment est fermé, donc on va pouvoir faire des remplissages de surface. Donc, on peut avoir deux choses. On peut avoir les lignes, on peut avoir la surface remplie d'une autre couleur. On va le voir dans les plans ici. Dans ma page, si je fais insérer quelque chose, je peux par exemple aller chercher les polynies, placer. Donc, je peux faire n'importe quoi avec mes polynies. Et si je fais espace, barre d'espace, il arrête la fonction. Mais on peut aussi aller dedans. Je peux dire fermer. Et donc, quand je fais fermer, donc je peux faire appliquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va rejoindre les deux points ici automatiquement. Euh, une fois que c'est fait, donc je peux aussi dire que je vais avoir une surface de remplissage et avec des couleurs différentes. Donc, par exemple, la ligne, je peux dire que la ligne est de telle couleur et la surface de remplissage est d'une autre couleur, par exemple vert ici. On peut voir qu'il y a deux différentes couleurs, vert et jaune.
Et bien sûr, on peut mettre autre chose si on veut. Donc, je peux mettre aussi noir pour différencier. Et je peux aussi changer de type de nid si je veux. Donc, je peux mettre différents types de nids pour qu'il affiche des choses complètement différentes. Donc, ce qui est nouveau, donc, c'est que quand vous allez faire votre nid, donc, il peut fermer complètement et ensuite, on va pouvoir faire remplissage de surface. Alors, il y a des nouveautés aussi en fonction des articles parce qu'on va pouvoir maintenant euh, dissocier dans la liste d'articles. Avant, ça existait dans l'ancienne version, dissocier dans la liste totale d'articles, mais on peut faire la même chose dans la liste d'articles. Donc, on va le voir. Jusque-là, 2024, quand vous regardez les groupes de composants, donc il y avait aussi dissocié dans la liste totale d'articles. Mais maintenant, ils ont aussi rajouté dissocié dans la liste d'articles. Pas seulement liste totale, mais aussi dans la liste d'articles. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Quand vous avez un composant, par exemple, ce composant-ci, on va voir que dedans, il y a deux éléments. Il y a, il y a le sectionnaire qui est là, et ensuite, il y a aussi la partie rotative pour mettre sur la porte ici, et là, sur l'élément lui-même. Si jamais je sors une liste totale d'articles, je parle de liste totale d'articles ici, mais il faut savoir qu'on peut aussi faire ça avec une liste d'articles. Donc, je vais dire que je vais placer manuellement dans mon schéma et je vais prendre un autre formulaire, par exemple, ce formulaire-ci. Et donc, je vais placer. Donc, on peut voir qu'il y a deux éléments seulement. Donc, c'est ces deux-là. Donc, se trouve ici. Mais comme je vous ai dit, donc ici, c'est un groupe de composants. Dedans, il y a deux articles. Si on veut avoir les détails de ces deux articles-ci, donc on peut aller voir dans la base de données. Je vais chercher la référence. Donc, on peut voir qu'il y a deux références ici. On peut voir qu'il est dissocié dans la liste totale d'articles, non. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas le dissocier. On a d'autres réglages. On peut faire à partir de réglages. Je vais montrer le réglage qui se trouve après. On peut dire oui ou non. Actuellement, il était non. Si je dis oui, j'applique et je ferme la fenêtre. Oui. Maintenant, si je ressors une liste d'articles, donc je fais celui-ci pour recommencer. Donc, on peut voir qu'on a trois lignes maintenant qui apparaissent, donc ces trois articles. Donc, le groupe de composants maintenant a été dissocié. Donc, on peut faire ça. Donc, tout dépend bien sûr de ce qu'on veut faire. Quand on va faire générer, vous allez voir que en dessous, il y a un réglage et ensuite article. Dans article, on peut bien sûr dissocier les groupes de composants. Ça, il va le faire en général pour tout le projet. Mais sinon, au lieu qu'il fasse pour tout le projet, donc on peut individuellement dire qu'il doit faire pour tous les éléments ou chez chaque élément. Donc, je peux sélectionner ici, dire pour celui-ci, il ne doit absolument pas sortir. Comme ça, il ne va pas regarder dans notre réglage qu'on a mis. Il va prendre en compte l'information qu'on a mis dans notre gestion des articles. Autre chose qui est nouveau dans votre groupe de composants, avant, ce n'était pas possible. Maintenant, on peut rajouter des modèles de fonctions. Même s'il y en a, donc on peut rajouter d'autres modèles de fonctions avec le petit plus ici. Avant, ça c'était grisé, donc on ne pouvait pas rajouter d'autres modèles de fonctions. Donc, ça veut dire que quand je suis dans ma base d'articles, j'ai un groupe de composants. Donc, si je vais dans modèle, je peux faire plus. Donc, on peut rajouter en plus d'autres modèles de fonctions qui n'étaient pas possibles avant. Les groupes de composants. Pour les modules, c'était possible, mais pour les groupes de composants, ce n'était pas possible. On peut aussi protéger les accessoires lors de l'importation. Vous savez que vous allez pouvoir vous-même créer des articles, modifier des articles, etc. Mais
maintenant, il y a un petit bouton qui existe pour protéger les accessoires lors de l'import. Si par exemple, vous avez modifié quelque chose et vous ne voulez pas si vous faites un import de Data Portal ou d'un autre collègue qui a fait des modifs, il vous donne l'article, vous l'importez, euh, vous pouvez bien sûr protéger tous les accessoires qui sont associés à l'article. Donc, on va le voir dans les plans. Donc, quand je suis dans ma gestion des articles, on peut faire importer. Quand on importe, on peut aussi changer l'attribution des réglages ici. Donc, quand je clique ici, donc il ouvre une fenêtre. Je peux dire que je vais protéger cet échange. Je peux aussi protéger les propriétés si je veux. Mais ce qui est nouveau dedans, donc vous avez aussi la possibilité de protéger les accessoires qui sont associés à l'article. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu dans l'électrique même, qu'est-ce qui a changé. Donc, il y a le step 7. Donc, on peut importer et exporter les données TIA Portal 18 maintenant. On va faire des imports ou import-export. Donc, dans notre fichier ici, on va pouvoir aller chercher les TIA Portal avec la version 18 de TIA Portal. On peut maintenant, vous allez voir que dans le ruban, ça a été rajouté, c'est raccorder les connexions de câbles. Avant ce bouton-ci, il était créé dans les plans, il existait bien sûr. Il fallait faire dans la recherche pour le trouver. Il n'existait pas dans les menus, dans les rubans ici en haut. Maintenant, il existe ici. Donc, juste petite info à quoi est-ce qu'il sert. Quand, par exemple, vous avez dans votre schéma des éléments. Donc, je vais placer 3 symboles, par exemple. Et donc, j'ai 3 éléments ici. Donc, je fais un copier-coller pour qu'il replace en dessous. Je peux faire un numéroté. Je peux mettre un câble. Et je peux aller chercher un article de câble pour mettre. Changer le nom peut-être. Et donc là, il me propose de placer des câbles. Maintenant, dans le câble, je peux aussi choisir un article. Par exemple, je prends un article avec 5 brins. Et mon article ici, il n'y a que 3 qui sont utilisés. Les autres ne sont pas utilisés. Je peux voir dans mon navigateur de composants, avec les bandes, je peux voir qu'il y a 3 bandes seulement. Et je peux aussi voir dans mon navigateur de câbles, donc il y a des flux qui ne sont pas placés. Donc, ce qui est possible de faire avec notre schéma ici, je peux sélectionner mon câble, je peux faire traiter. Donc, je peux faire aussi raccorder les connexions de câbles. Et là, il va générer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en gros? Donc, il va générer des bornes qui seront rajoutées en plus de notre schéma. Donc, si jamais les bornes ne sont pas mises, donc il va connecter les bornes et les câbles ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, avant le bouton, il fallait le rechercher ici. Pour qu'il le fasse maintenant, il existe automatiquement de raccorder les connexions de câbles. Autre chose qui est possible maintenant aussi dans les échanges de données avec Eplan. Donc, maintenant, Eplan prend en charge le AML 1.4.0. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va aussi pouvoir gérer les bus ports affichables. Voir que toujours dans les imports export. Donc, maintenant, il va prendre l'information 1.4.0. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il gère les ports affichables sur les appareils. Donc, il y a aussi d'autres propriétés maintenant forcément qui ont été rajoutées. Comme vous allez dans votre boîte d'API, vous allez voir que les sous-appareils, adresse de sécurité, source, destination, etc. Donc, tout ça sont des choses qui ont été rajoutées pour les automates en plus.
Alors, pour les câbles, il y a aussi des choses qui ont été faites. Donc, dans votre liste, surtout quand vous avez des connecteurs pour les câbles préfabriqués, on peut faire inhiber dans la liste de pièces. Donc, pourquoi est-ce qu'on pouvait faire ça? Parce que si, par exemple, vous avez des câbles préfabriqués qui sont soudés au connecteur, etc., donc forcément, les connecteurs, on n'a pas besoin qu'ils soient affichés dans la liste des pièces. Donc, on peut maintenant faire inhiber dans la liste des pièces directement d'ici. Il y a aussi des améliorations concernant la numérotation de câbles. Maintenant, il y a un petit bouton qui existe qui s'appelle Conserver la lettre d'identification. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Quand vous avez votre câble, le câble est connecté ici, par exemple, à un disjoncteur et un moteur en dessous. Dans le câble, on a donné un nom, mais on peut aussi aller dans notre câble ici. Je peux sélectionner le câble et je peux faire numéroter. Quand on fait numéroter, bien sûr, vous avez un réglage par défaut qui existe. Mais ici, moi, j'ai créé un autre. Donc, dedans, simplement, il va prendre par source et par destination. Il ne va pas prendre à partir de structure. En faisant ça, donc, on peut faire numéroter. Quand on va numéroter, vous avez un petit bouton aussi qui s'appelle conserver la lettre d'identification. Si je ne le fais pas, quand mon câble, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement enlever le WD qui était là. Donc, il va enlever les D et donc, il va mettre la source et la destination. Donc, chaque fois qu'il est connecté en haut et à la fin. Au lieu de faire ça, je peux faire numéroter maintenant et je peux faire conserver la lettre d'identification. Et comme ça, ils gardent les lettres d'identification complètes, WD, et là, ils mettent quand même la source et la destination. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau depuis cette version-ci. Alors, il y a aussi maintenant des extensions pour les bornes. Donc, on a les bornes avec montage par barrette. Maintenant, les bornes avec montage par barrette, donc c'était optimisé pour qu'on puisse faire plusieurs sortes de barrettes. On a plusieurs niveaux de barrettes. On a jusque 5 niveaux. Donc, on va pouvoir placer des bornes avec montage par barrette de plusieurs niveaux. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, de notre point de définition de connexion, si on travaille avec des montages par barrette, on va pouvoir aussi dire quel niveau de passage est-ce qu'on est. Est-ce que c'est montage barrette 1, 2, 3, 4, etc. Quand on va faire ça, donc il y a aussi quelque chose qu'on va pouvoir faire dans notre traitement de bornes. On va pouvoir rajouter d'autres informations pour dire que c'est des bornes de passage montage 2, 3, 4. On va voir tout ça dans les plans comme exemple. Quand vous avez des bornes, vous savez que quand vous placez des connexions comme ça, sans mettre les points de définition de connexion, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va faire des pontages automatiques parce que les bornes sont l'un à côté de l'autre. Mais si on met, si on va dans insérer, on peut mettre des points de connexion dedans. On va pouvoir aussi dire quel niveau est-ce qu'on va utiliser. Pontage par barrette, oui, mais on peut mettre une définition de fonction, mais on peut aussi dire automatique, ou alors on peut dire quel niveau de barrette est-ce qu'on va utiliser. Niveau 1, pontage 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on peut définir quel niveau de pontage est-ce qu'on va utiliser. Et donc, quand on va aller dans notre navigateur des bornes, ici, donc, je peux aller voir dans l'édition et on peut mettre ici, donc, j'ai mis dans la nouveauté, donc, plusieurs passages de barrettes de pontage. Et donc, on peut voir à quel niveau est-ce qu'on va mettre notre pontage par barrette. Un petit peu pour le propanel maintenant. Donc, dans le propanel, on peut maintenant importer le format JT. Donc, c'est un format qui concerne plusieurs logiciels de dessin. Donc, on va pouvoir faire des imports de ça dans le propanel. Donc, comme je peux vous montrer. Donc, on va pouvoir faire des imports en JT. On peut aussi importer au format IFC. Donc, c'est le format qui sont souvent utilisés pour le BIM. Donc, ça permet de faire des échanges. Donc, une fois que c'est fait dans BIM, donc on va pouvoir aussi faire cet import aussi. Alors, une des choses que je vais montrer maintenant,
on va pouvoir, donc depuis quelque temps, donc on va pouvoir faire le lien avec le Clips Engineering pour l'ajout des bornes. Donc ici dans mon schéma, actuellement, donc j'ai placé des bornes. C'est des bornes avec des articles dedans. Okay, donc il y a une référence qui est bien derrière pour tout. Ils ont tous des références spécifiques. Voilà. Et quand on regarde dans le navigateur, donc on peut le voir ici. Donc quand je regarde la définition, donc il n'y a encore rien. Quand je regarde aussi dans l'édition des bornes, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose pour le moment. Donc il y a simplement les bornes. Mais ces bornes-ci, donc qui s'appelle X2 ici, je vais pouvoir l'exporter dans Clip Engineering. Donc je peux cliquer ici. Et donc, je peux dire que je vais exporter. Je peux bien sûr lancer la correction automatique une fois qu'il est là-bas, mais on va le faire manuellement pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut choisir quelle borne est-ce qu'on veut faire. Donc, ici, actuellement, c'est ma borne X2. Donc, je peux l'exporter. Et donc, on peut voir que la borne est là. Et donc, je peux aller dans Home ici et je peux faire autocorrection. Donc, il va me dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il y a des choses qui manquent ici. On peut voir les messages. Je peux dire corriger tout. Donc, il va le corriger. Une fois qu'il est corrigé, donc, je peux le réimporter dans les plans. Donc, quand je clique sur les plans électriques ici, donc, je peux faire importer. Et donc, je peux choisir le rail, le X2 ici, donc, pour importer. Et donc, il va l'importer. Quand je retourne dans les plans maintenant, donc, on va voir qu'il est en train de télécharger pour l'importer. Et donc, je peux faire importer les données. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Donc, on peut voir que, par exemple, la dernière borne, donc, il a rajouté encore d'autres éléments. Donc, il a corrigé et dans la définition de borne, donc on va voir aussi qu'il a rajouté l'arrêt de borne ici, les butées. Donc, quand je regarde ensuite dans l'édition, on va voir qu'il a rajouté aussi des articles dedans qu'on va pouvoir utiliser. Donc, voilà un petit peu, en gros, un petit résumé de ce qui est possible de faire avec les nouveautés. Bien sûr, il y a encore d'autres nouveautés qui sont sorties. Vous allez pouvoir, bien sûr, cliquer sur eplan.help pour voir les différentes informations ou alors sur la plateforme des plans. Donc, là, je vais cliquer ici, montrer. Donc, dedans, vous allez voir qu'en dessous, il y a les nouveautés de la plateforme. Nouveautés de la plateforme 2025. Donc, où on va pouvoir voir toutes les nouveautés qu'il y a dedans avec les améliorations, etc. Donc, voilà, vous allez pouvoir suivre étape par étape toutes ces choses-ci. Vous allez aussi pouvoir voir dans le portail d'aide toutes les informations que vous avez besoin. Donc, par exemple, quand vous allez installer, quelle est la configuration matérielle que vous avez besoin. Vous avez le e-learning. Donc, bientôt, il va y avoir aussi les updates de 2025 qui seront dessus. Vous allez aussi pouvoir voir les petites vidéos avec des améliorations qui ont été faites. OK. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr le mettre dans le chat. Je vais essayer de répondre. Sinon, je vous remercie d'avance pour votre attention.